contenu est une guidance de tarot. Prenez du recul, conservez votre libre arbitre et surtout, passez un bon moment. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, un nouveau format, sympatoche comme j'aime bien faire. Je l'avais fait il y a quelques mois sur la vie sentimentale, je l'avais déjà fait il y a 1 ou 2 ans, je m'en suis aperçue, là je suis allée voir ma chaîne un petit peu. Et j'avais envie là d'un message de votre futur vous, un message de votre futur, un message de votre future version de vous, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais en gros, moi, j'avais envie de faire ce format pour vous aider un petit peu à comprendre aujourd'hui, dès aujourd'hui peut-être, ce qui bloque peut-être, hein, ce qui peut bloquer des choses. On est humain, humaine, hein, des fois on fait toujours la même chose, on s'en rend pas compte et puis ça permet pas d'avancer. On va aller voir aussi des messages sur justement votre futur. Hein, qu'est-ce qui est prévu pour vous, en gros, dans votre destinée aussi. Il y a un petit message du destin là-dessus. Voilà, en gros, qu'est-ce qu'il faut arrêter, qu'est-ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui qui serait sympa pour avancer les choses, et puis qu'est-ce que ça facilitera à plus long terme. Donc voilà, c'est un peu le thème du jour. C'est pas spécial vie amoureuse ou vie pro, c'est vraiment général. Et de toute façon, en amont, dans chaque tas, j'essaierai comme à chaque fois de vous situer les énergies pour savoir si vous êtes dans le bon choix. Alors ne vous prenez pas la tête, encore une fois, si vous sentez que c'est pas du tout vos énergies dès le départ, forcez pas, ou alors écoutez comme une jolie histoire, mais ne le prenez pas personnellement. Surtout ne prenez rien personnellement. Dans les guidances de tarot, c'est important, qu'elle soit générale ou qu'elle soit même plus personnalisée. D'ailleurs, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, vous n'hésitez pas, il y a mon mail en barre de description, vous m'envoyez un mail. Je ne réponds, pour les demandes, je réponds pas sur Insta, je réponds que par mail parce que suite à l'envoi de votre mail, je vais vous envoyer un bon petit pâté pour vous expliquer comment ça se passe avec moi. Les tarifs, les conditions, mon délai est toujours d'1 mois, donc je reviens à mes moutons. En gros, vous prenez vraiment un peu de distance quand même, hein, et puis en règle générale, une guidance de tarot, ça peut vous apporter des axes de réflexion, peut-être déjà des réponses, des confirmations, mais voilà, moi c'est un conseil, c'est mon taf, hein, donc c'est à moi de vous le dire, mais ne prenez pas tout comme si c'était la seule, le seul angle de vue de votre vie. N'oubliez pas qu'on est des humains, des humaines. Alors oui, hein, dans ma conception, dans ma foi, dans ma croyance, nous avons tous et toutes une âme, on a des messages de cette âme. Donc les guidances de tarot abordent très souvent cette partie-là. Mais par contre, n'oubliez pas aussi que vous êtes des humains, des humaines, et que vous avez votre propre responsabilité sur les choix que vous faites et sur les incidences que ça peut avoir dans le futur, positif comme négatif, hein, vraiment. Ça, les guidances de tarot, ça vous aide, hein, à peut-être apprendre un certain chemin, ou alors à vous éclairer, à être mieux dans vos baskets, tout simplement, pour pouvoir prendre des décisions par vous-même, pour vous-même. Mais c'est pas, voilà, c'est pas un dogme. Surtout, il faut pas qu'une guidance fasse peur. Il faut pas, c'est pas des choses comme ça. Ça, c'est important que je vous le dise. Parce que finalement, c'est à moi de vous le dire tout ça, hein. Et puis comme je sais que ça s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup démocratisé, et que je vous avoue, je trouve moi, alors tiens, c'est marrant dans l'intro, je vais vous en parler. J'en parlais hier avec, et je lui fais un gros bisou, avec une copine, mais voilà, c'est vrai que je trouve des fois que ça va un peu loin pour, voilà, dans certaines personnes qui pratiquent ça, ça va super loin dans le fait de faire croire certaines choses. Vous voyez, moi, j'essaye toujours de mettre une limite humaine à ma pratique et surtout de ne pas dériver sur des choses non plus trop père, trop perché comme j'aime à dire, parce que le tarot, moi, au départ, c'est ça, c'est ma passion, mais le tarot est un super outil pour plein de choses, et y compris pour du développement personnel et spirituel. Ok, mais voilà, pas que... Voilà, ma pratique est spirituelle, je vous explique. Et moi, c'est vrai que je regarde d'un œil assez, un petit peu, genre, je sais pas, je sais pas comment ressentir quand je vois qu'il y a peut-être certaines personnes qui utilisent ça pour, on va dire, prendre le lead, faire croire qu'ils sont au-dessus des gens. Je crois que c'est pas ça la spiritualité. Moi, je ne me substitue absolument à personne, et pas à l'univers, pas à Dieu, pas tout ça. Moi, je suis pareil que vous. Ça, j'avais vraiment, vraiment envie de vous le dire. Voilà, moi, je vous aide au mieux. Je ne suis absolument pas dans la perfection. Je ne suis absolument pas, voilà, Voilà, je ne détiens pas la vérité, votre vérité. J'aide seulement à aller chercher un petit peu, à vous aider à trouver votre vérité par vous-même. Voilà, c'est un petit peu ça que je voulais vous dire. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon, mais c'est un thème en ce moment, je sais pas, qui... Voilà, je trouve que ceux qui se posent comme des sachants, et puis c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est dangereux on va dire dans ma profession, dans mon don, des fois je trouve ça un peu dangereux. Voilà, et moi j'essaye vraiment au maximum d'être la plus humaine possible pour vous faire comprendre que
bah, je suis comme vous. Et que, voilà, avec ma particularité, on va dire, j'essaye de vous faire avancer ou de vous faire comprendre des choses, mais c'est vous qui les comprenez par vous-même, c'est pas moi qui suis la prof ou vous voyez l'instit en spiritualité, pas du tout. Cela étant dit, j'avais envie de vous dire ça. Revenons à nos moutons. En barre de description, vous trouverez mes réseaux, mes trucs et tout. Vous allez fouiller. Vous trouverez aussi les références des tarots que j'utilise et des oracles. Vous trouverez le minutage. Vous trouverez plein de trucs. Allez fouiller avec plaisir. Et aujourd'hui, on a 3 choix. J'ai pris 3 tarots. J'avais envie de faire du noir et blanc aujourd'hui en termes de visuel, tout simplement. Je me suis pas pris la tête pour savoir quel tarot, mais j'avais envie de mettre mes beaux decks avec des dos noirs et blancs. Le premier tarot, j'irai vous faire sauter une carte à chaque fois. Le premier tarot, c'est lequel? C'est celui-là. Le Lumina Tarot. Il est comme ça, je vais vous montrer. Il est comme ça. Alors, il est comme ça. On a un beau roi de bâton, là. On a un 10 d'épée. Alors, vous avez vu les couleurs qu'il y a? Moi, je trouve ça magnifique. Hop, hop. Donc ça, c'est pour le Lumina Tarot. J'irai vous faire sauter une carte dans 2 secondes. Pour le deuxième, on a le Even Earth. Accent anglais Tarot. Comme ça, je vous montre les boîtes à chaque fois. Il est beau, il est lumineux. Il est noir et blanc, un peu sépia, mais il est hyper lumineux. Comme ça. Donc là, nous avons une petite impératrice. Nous avons la force. Nous avons le 5 d'épée. Voilà. Pareil, je vous dirais vous faire sauter une carte. Et le troisième, nous avons le tarot éveiller son intuition. Alors attendez, la boîte, elle est là. Il est comme ça. Et là, il est très graphique, très coloré. Moi, j'aime bien aussi. Un peu très technique, comme ça. Hop, hop, hop. Donc, 3 inspirations, je pense, un peu différentes. Pour le choix numéro 1, on va aller faire sauter une carte. Vous lâchez la grappe, hein, comme d'hab, avec moi, hein, vous le savez. Pas de pression. Voilà, vous vous laissez attirer par la carte, je sais pas, qui vous inspire le plus. Je l'ai vu. Nous avons quoi? La muerte. La mort. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mais qu'est-ce qu'elle est... Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Donc, la mort, l'arcane sans nom, arcane majeur. Ok. N'ayez pas peur hein, avec le tarot, avec la mort. C'est pas la mort. Hein, on ne prédit pas la mort. Surtout pas. Et fuyez les gens qui vous font croire qu'on peut... Hein, vraiment, prenez de la distance avec ces choses-là. Hein. Alors, j'espère que vous n'avez pas zappé mon introduction parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un truc. La nana. Pour le choix numéro 2, nous avons quoi? Pour le choix numéro 2, nous avons le 10 d'épée. Ok? 10 d'épée pour le choix numéro 2. Je vois déjà les thèmes qui vont se dégager, c'est assez drôle. Et pour le choix numéro 3, mes petits chouchous, nous aurons quoi? Nous aurons le 6 de bâton. Ok. Alors, je vous montre les cartes. Le timing est en barre de description. Choix numéro 1, la mort. On a le scorpion, hein, si vous voulez. Là, ils ont rajouté le scorpion dessus. Choix numéro 2, on a le 10 d'épée. Choix numéro 3, on a le 6 de bâton. Le timing est donc en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour cette très belle mort. La mort dans le tarot, c'est la fin, le renouveau, d'accord? C'est la transformation totale, c'est quand on nettoie complètement pour accueillir quelque chose d'autre. Alors, si vous avez été attiré intuitivement par cette carte, c'est que vous êtes en plein processus de transformation actuellement dans votre vie. Vous êtes peut-être en train de couper avec quelque chose, vous avez peut-être, je sais pas, mais vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un, vous êtes en train de vous avez quitté un job, vous quittez une région, vous voyez, mais il y a une fin qui est radicale et très importante. En termes un peu d'énergétique, on est dans une fin de cycle, début de cycle. Vous le sentez, vous le savez. Si vous avez été attiré par ça, là, vous le découvrez pas. Par exemple, vous n'êtes pas dans une vie routinière où vous dites, ah bon, je suis en fin de cycle? Pas du tout. Là, vous le savez, avec cette carte-là, c'est hyper important. Vous avez peut-être aussi pris conscience ces derniers temps que pour mieux reconstruire, il fallait supprimer certaines choses. Et ça rentre tout à fait dans le, dans le thème de la guidance, donc c'est super. On va aller voir par rapport à ça. Donc vraiment, ne restez pas dans ce choix si vous vous dites « Ah ouais, non, moi, tranquille, tout roule. Vous voyez, j'ai pas envie d'un gros changement. » Là, c'est un gros changement que vous êtes en train de vivre ces derniers temps. C'est peut-être pas aujourd'hui, hein, ça fait un certain temps, mais là, vous sentez... soit vous savez qu'il faut un changement radical dans votre vie, soit vous le vivez déjà, vous avez déjà manifesté certains changements. Ça va peut-être être aussi le thème là de votre choix, de votre guidance. On va aller voir tout ça. Allez, on va aller voir les premiers messages avec des oracles. Et après, je prendrai le tarot pour certains petits trucs, pour aller voir un petit peu de quoi vous pouvez vous débarrasser justement. Qu'est-ce que vous pouvez activer dès maintenant et qu'est-ce qui sera bénéfique sur le long terme. Alors, qu'est-ce qu'on a comme premier message pour vous, mes amis du choix numéro 1? On a quoi? On a le soleil en Sagittaire, aventure, découvrir un nouveau territoire. Ok.
Marrant ça peut nous parler de déménagement, ça peut nous parler d'aller voir un petit peu plus loin que là où j'entends que vous... Je sais pas comment vous expliquer. Je vous donne un exemple. Vous cherchez un job, allez un peu plus loin, dépasser les limites. Vous cantonnez pas peut-être à votre secteur, à votre ville et tout ça, à une autre région, peut-être, ce serait sympa. Là, il y a un besoin de mouvement, il y a un besoin de découvrir de nouveaux territoires, de voyager, de déménager. Il y a un truc comme ça. On a quoi d'autre? Lune en balance, amour, apaiser votre vie et vos relations s'épanouiront. Ok. Voilà, déjà en premier message, là, sincèrement, de votre futur vous, là. J'adore, parce qu'il y a plein de trucs. Hein. J'ai l'impression que d'une question très intrapersonnelle, du style, je n'ai plus rien à faire dans cette boîte, je n'ai plus rien à faire dans cette ville, je le sens, je sens que là, je suis allée au bout, que j'ai fait le tour, vous voyez, de quelque chose de structurel et matériel, j'adore cette nouvelle, et ben écoutez, il y a pas mal de choses qui peuvent en découler. En tout cas, il y a peut-être une belle surprise aussi, c'est que l'amour, il peut y avoir plein de thèmes différents, hein, c'est vraiment général là. L'amour ne sera pas forcément là où vous l'attendez non plus, ne sera pas forcément à côté de chez vous. Ok, ok, c'est intéressant, c'est les premiers messages. On continue. Dis donc, c'est bien énigmatique là, mais moi je vous sens vraiment, vous voyez, je vous donne l'exemple. Je dis pas, absolument pas, je vous dis pas faites ça. Mais moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans des prédispositions pour vraiment tout changer dans votre vie. C'est c'est une révolution totale. Hein. Faut pas oublier moi la carte de la mort, je l'associe très souvent à Pluton, à la révolution. On passe d'une prise de conscience à une matérialisation que quand on change un truc, il y a tout qui va changer en fait. Ok. Mais ça part de vous. C'est-à-dire que là, je sens pas que c'est, par exemple, l'amour qui arrive dans votre vie, et vous vous dites, oulala, il va falloir que je change des choses. Non, ça part de vous. Je pense qu'il y a, alors pas dans un passé proche, mais il y a quelque temps, il y a eu un ras-le-bol, il y a eu une prise de conscience. Vous êtes prêt à tout effacer, vous êtes vraiment dans un... J'aime bien ce mot-là, hein, c'est pas négatif ce que je vais vous dire, mais un point de non-retour sur le fait que vous avez capté. Il faut changer plein de... Vous avez besoin de changer plein de choses dans votre vie, ok ? Là, on vous encourage en plus à partir, à aller plus loin, peut-être à déménager, je vous dis, à voyager, à changer d'endroit. Et en changeant d'endroit, il y a un truc cool derrière là quand même. Il y a quand même un truc cool. Non, j'en veux qu'une par une. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Expansion. Bon, bah, on est très Jupiter. Hein. Déjà, le Sagittaire, c'est un signe régi par Jupiter, mais allez encore plus loin. Ne jouez plus petit. Ne faites plus des choses petites. Vous voyez? Quitte à changer, changez en grand. C'est ce que j'entends. Ok, votre future version de vous, là, votre future, elle vous dit, mais pourquoi des tout petits changements? Comme tu es dans une vibe de changement, vois encore plus grand, sois encore plus ambitieux, ambitieuse, va plus loin, découvre, tu as besoin de nouveautés. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ok, bon, je pense que vous avez compris, hein, la transformation. Ouais. Vous méritez d'être vu, vous méritez d'être aimé, vous méritez... Vous savez, si ça ne marche pas, ça c'est très parti... Ne restez pas sur cette guidance, hein, si vous êtes très très bien dans votre région ou que vous n'avez aucune envie de changement, vraiment. Hein. Vraiment, c'est important. Pour les autres qui restent, là, le message, il est fort parce que vous allez passer, vous voyez, j'allais dire d'un ver luisant, mais c'est pas du tout ça, c'est une chenille. D'une chenille, vous sortez du cocon, vous voyez, peut-être cocon familial, il y a des trucs comme ça, des habitudes. Ça se trouve, vous avez toujours habité dans la même ville, à côté de votre famille, de vos parents, vous n'avez jamais trop bougé, ou alors ça fait longtemps que vous êtes là, et puis vous êtes dans une sorte de routine. Il y a un truc sur le changement d'habitation, sur le changement, l'expansion, ouais, il y a un truc comme ça, je vous le dis. Et ça vous permettra d'être le beau papillon que vous êtes, de prendre votre place, en fait, d'être heureux, d'être épanoui et d'être aimé. Ouais, il y a vraiment un truc comme ça. Et qu'est-ce que... Bon, bah, ok, amour. Ouais, je vous le dis. La transformation qui vient de vous, le besoin d'expansion, de vous montrer, d'être vous-même, d'assumer qui vous êtes, de vous mettre en avant, de ne plus vous excuser de faire des choix, peut-être même radicaux. Vous êtes vraiment là-dedans. Et c'est des super conseils. Alors là, on vous donne un petit tip supplémentaire, c'est qu'en plus, il y a l'amour au bout du chemin, quoi. Il y a l'amour au bout du chemin. Bah, c'est magnifique. Moi, je suis trop contente pour vous, là. Allez, on continue. Un petit conseil supplémentaire, quelque chose que, je sais pas, pour comprendre, faire. Et puis après, on ira prendre
le tarot pour aller voir plus précisément. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits chouchous du choix numéro 1? Vierge, j'analyse la situation et je planifie l'après-coup. Il est temps de faire, il est temps de manifester. La Vierge, c'est un signe de terre, qui trie, qui organise, qui prend des décisions. La Vierge, elle est mercurienne, elle a réfléchi, mais après elle active. Parce que vous savez, il y a 2 signes qui sont mercuriens, il y a les Gémeaux et les Vierges. Les Gémeaux, ils réfléchissent beaucoup, et la Vierge, elle prend la pensée, et pouf, elle la caractérise, et elle en fait quelque chose dans l'astrologie. La Vierge, c'est les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. C'est-à-dire que je crée, mais tout en... Quand elle est bien aspectée, la Vierge, elle suit ses rêves. La situation, elle est comme ça, il y a forcément des solutions. Je crois qu'il y a aussi un autre conseil, ne vous arrêtez pas seulement à un rêve de changement, de transformation, d'expansion. Ne vous arrêtez pas au rêve, maintenant vous pouvez le manifester dès maintenant. Mais il faut organiser, il faut taffer pour ça. Il y a peut-être un truc aussi avec la Vierge qui est relié à la maison 6, sur le travail qui vous correspond. C'est peut-être ça aussi. Hein. Allez plus loin dans votre profession. Ne vous cantonnez pas à ce que vous faites, et en plus, en prenant des responsabilités, en enclenchant, je sais pas moi, une formation, en allant plus loin, allez plus loin. Ce que vous faites aujourd'hui, ce qu'il faut entendre, c'est que c'est trop petit. Là où vous vivez, c'est trop petit, vous en avez fait le tour. Vous voyez, c'est ça le message d'aujourd'hui. Le message, c'est que tu peux aller encore plus loin, encore plus haut. Tu peux être ambitieux, tu peux être ambitieuse dans tous les secteurs de ta vie. Tu peux manifester et caractériser. Maintenant, tu as les possibilités de créer aussi... on va dire créer des jalons pour arriver jusqu'à ton rêve. Ouais, c'est beau ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a la maison de la Vierge, la maison 6. J'ajuste ma routine quotidienne. Vous voyez, là, on est tout vierge, là. Que ce soit votre signe ou que ce soit un signe important, peut-être dans votre thème astral, ou même... c'est le signe qui a envie de vous parler. C'est drôle parce que c'est mon signe. C'est moi qui ai envie de vous parler. Mais il y a ce côté, vous voyez, il y a des changements à faire. Dans la routine quotidienne, je vous dis, il y a le lieu d'habitation. Avec la maison 6, on est quand même beaucoup là-dedans. Une routine à péter, une routine à casser. Vraiment, mais d'une façon assez forte hein, quand même. Hein. Pas juste des petits ajustements, non. Et c'est vraiment aussi sur la localisation de là où vous pouvez être heureux, épanoui et tout ça. Hein. Vous savez, c'est pas une fin en soi de rester toujours sur le même territoire, la même commune, le même quartier, la même ville. Moi, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie et je peux vous dire que c'est aussi, ça fait du... Alors moi, je vous pousse pas à déménager, mais c'est un peu le message qu'on me donne aujourd'hui, ou à voyager, à voir autre chose, mais on a une part de chance autre part. Les gens nous voient différemment dans d'autres endroits aussi. Vraiment. Puis des fois, rester au même endroit, on s'éteint un peu et on se rend pas compte, quoi. Vous savez, c'est cet adage de... Il y a l'adage qui dit faire toujours les choses de la même façon, ça amène pas un résultat différent. Bah, vivre toujours au même endroit, ça va pas non plus faire évoluer beaucoup les choses. Si c'est pas vivre, c'est la même entreprise, par exemple. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et derrière se dégage l'amour. Oh là! Bon, celle-là, on va la garder. Ça, les cartes que je vais mettre là, c'est ce que vous pouvez arrêter de faire qui appartient au passé. C'est une version de vous-même du passé. Là, on parle de votre futur vous. Donc, ça coïncide pas. Qu'est-ce qu'on a? Le 3 d'épée. Ouais, ok. Et le 2 de coupe. Ouh, alors là, on est dans un truc émotionnel, là. Est-ce que... Question. Alors, question. Ça, c'est une référence de film, ça, c'était de la peur. Question. Qu'est-ce qu'il connaît aux femmes, Rick Hunter? Réponse, rien. C'était une blague, bien évidemment. Non, question. Est-ce que vous n'avez pas subi ou vécu une rupture là où vous habitez? Ça, c'est pour certains, certaines. Et il est temps de partir de cet endroit. Parce que cet endroit, en fait, vous ramènera constamment à du passé. Il y a un truc sur le passé qui est réglé, il n'y a pas de problème. Mais il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture affective là où vous habitez. Alors peut-être c'est simplement l'appartement ou la maison. Moi, je vous dis pas de déménager, je sais pas moi, je sais pas où. Je ne sais pas, au Costa Rica. Je sais pas, en ce moment, j'arrête pas de parler du Costa Rica. Je crois que je devrais y aller. Mais il y a un truc comme ça. Moi, je vous dis pas ça, mais peut-être que simplement l'endroit où vous êtes. Il y a eu de la peine, il y a eu du chagrin, il faut en partir. Même si c'est digéré maintenant, au niveau énergétique, vous vous rendez pas compte que ça vous entretient dans une version de vous du passé, ça vous permet pas d'évoluer. Peut-être que du coup, vous êtes coincé dans un rôle qui n'est plus le vôtre et il faut en sortir, il faut sortir de ce cocon, de cette chrysalide du papillon. Ça, c'est important. Si c'est pas émotionnel, par exemple, je vous donne un autre exemple, vous êtes dans une entreprise, déjà, il y a eu plein de problèmes, il y a eu des licenciements, il y a eu des trucs, c'est compliqué, vous êtes, ouh là là là, partez, allez chercher autre chose ailleurs. Créez votre chance avant qu'on vous... Non, le mot, il est pas joli, avant qu'on vous débarque. Vous voyez?
Il y a un truc comme ça. Ok, qu'est-ce que vous pouvez faire déjà dans votre quotidien? Là, il y avait ajusté la routine. Qu'est-ce qui est manifestable aujourd'hui pour vous dans le présent? Qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance. Ok, avec le on a le Sagittaire. Hein. Ouais, c'est intéressant ça. Il y a bien ce tarot pour ça. Le Sagittaire, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a la roue de fortune, 2 arcanes majeures. Ouf. Vous savez quoi? Vous pouvez aller... Alors, on a Jupiter et Sagittaire. Encore une fois, là. Hein. Il est temps de bouger. Je vous le dis. Il est temps de bouger de vos lignes. Je crois qu'il est temps maintenant de... Avec la roue de fortune, d'aider le destin à entrer dans votre vie. Moi, j'ai l'impression qu'un changement structurel, un changement pour vous, matériel, comme je vous disais, va vous amener l'amour. Dieu, l'univers, vos guides, ils ont envie de faire rentrer quelque chose dans votre vie, je le sens. Et on va aller le voir après. Qu'est-ce qu'ils veulent faire rentrer? Ça coince un petit peu actuellement parce qu'avec la tempérance, vous êtes toujours en train de peser le pour, le contre. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Alors, c'est bien de faire ça parce que ça organise comme la Vierge. Mais il est temps aussi de se lancer avec la roue de fortune. Vous préparez et vous vous lancez. Je dis pas de tout quitter en 2 jours et de... Voilà, je suis pas en train de dire ça. Mais passer le temps, le premier temps d'organisation, il est temps de faire. Et il est temps d'aider un peu l'univers du Voguide à lancer cette roue du destin et ce nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle pour vous, c'est indéniable, une nouvelle vie. Il y a quelque chose qui est là, qui est là, qui est là. Vous pouvez peut-être déjà, je ne sais pas, manifester en disant en prière, bah c'est bon, je suis prêt, je suis prête. Mettre les premiers jalons, prendre une première décision, lancer un premier CV dans une autre ville, aller chercher un appart. Vous voyez, juste un jalon pour que l'univers du Voguide vous dise c'est bon, il est prêt, il est prête, il est prêt, elle est prête et on peut y aller. Ok. Votre futur vous. Qu'est-ce qu'ils veulent justement, qu'est-ce que votre future version de vous-même en gros vit et vous dit, bah ouais, tu vois, tout ça c'est pas stérile, ce sera pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? On a, ah c'est bon ça, le 4 d'épée, le repos de l'esprit, le 2 de bâton, très très bon. Je vais en mettre plus hein, parce que ça j'aime bien moi, cette case-là j'aime bien. On a quoi? Le 9 de bâton, ouais. Vous savez quoi? Il y a des nouveaux challenges en fait pour vous. C'est important. Le 4 de bâton. Alors, le 4 d'épée, c'est le repos de l'esprit. Vous serez apaisé au niveau de l'esprit. Peut-être vous dormirez mieux, vous allez moins réfléchir. Le 2 de bâton, en plus, il y aura des nouveaux projets sur le feu. Où il faudra se battre. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a de la nouveauté. Le 2 de bâton, c'est de la nouveauté en préparation. Et qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton. Bon, bah, de la confiance en soi. Le fait d'être mis en avant. C'est très, très... c'est comme cette carte-là. Regardez le renard à côté. Ah, elle est belle cette carte. Il est beau ce mec. Oh là là, c'est un cri du cœur. Il est beau. Et on a encore la flèche du Sagittaire. Moi, je vois ça. Hein. Un retour de confiance en vous. Le fait de vous sentir aimé. Le fait de vous aimer vous-même et de vous sentir aimé. Le fait de vous sentir fort et forte. Le roi de bâton, c'est le boss. C'est celui qui gère sa vie. C'est celui qui prend ses décisions. Il est très solaire. Ouais, il va y avoir de l'activité après, en fait. Je crois que cette guidance, elle a été faite pour vous dire sortez de votre routine. Soit vous vous ennuyez, vous le savez, et là, il y a besoin de nouveaux challenges et d'aller plus loin et de prendre plus de risques. Soit il y en a qui, vous voyez, bientôt, ça va arriver à terme. Là, vous faites toujours la même chose, les mêmes trajets, je sais pas. Vous voyez les mêmes personnes, vous avez les mêmes activités. Votre futur vous, elle dit, tu vois, votre future version, elle dit, tu vois, il y a un truc là qui est nouveau, qui est autre part, qui est plus grand. On est un boss dans le futur. Mais par contre, ce boss, il est allé plus loin. Eh ben, c'est beau, dis donc. Je vais mettre des breloques, on aura terminé. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du choix numéro 1? Tiens, un petit dé astro. Allez, j'aime bien mettre des dés en ce moment. On a le signe du cancer, ok. Et un petit dé de numérologie, ça ne mange pas de pain. On a le 11, ça peut être le mois de novembre. Ou un 11 caractéristique. Hein, je sais pas. Après, le 11, c'est un chiffre sacré. On a deux âmes, quand même, 2 énergies. On a la lettre B qui est ressortie. Regardez, on a l'amour... On n'en a pas beaucoup parlé d'amour, parce que c'était pas un tirage centré sur le sentimental. Mais ce roi de bâton, il est en forme. Vous voyez que ce soit homme ou femme. Hein. Il est aimé. Hein. Il a une vie active à tous les points de vue, je vous le dis. On a le signe du bélier qui fonce. On a quoi? Ça m'étonne pas qu'on ait le papillon, là, la transformation. Dans le bon sens. Donc, dès maintenant, vous pouvez changer les choses. Ouais, c'est important. Conseil de votre futur vous, soyez fidèle à vous-même, à vos valeurs, à ce que vous avez envie. D'accord? Ça vous amènera en plus beaucoup de douceur dans votre vie. Vous en manquez peut-être aujourd'hui. Il y a de la douceur qui est prévue pour vous. Magnifique, j'adore. On a quoi? C'est intéressant ça. Il y a peut-être un truc où il faut faire une croix sur...
Vous savez, c'est sûr que dans un grand changement, je l'entends avec la plume. Il faut s'alléger de quelque chose. Ok, la croix, je la vois un peu comme dans le Normand, là, c'est marrant, mais on va vous aider, d'accord? Vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé. Hein, vous êtes protégé par vos guides, par Dieu, par l'univers. Vous n'êtes pas seul, mais par contre, c'est vrai qu'il va falloir vous alléger de certaines choses, peut-être certaines responsabilités, certaines charges, une certaine culpabilité à partir si vous avez envie de partir, vous voyez? Ouais, la légèreté de la libellule, elle voyage. Il y a un truc sur le voyage, ouais. Et il y a quelque chose avec la licorne sur... Vous savez, moi, je suis pas trop dans la magie et tout ça. Je suis pas trop dans les licornes, les dauphins, les trucs. Je sais pas pourquoi je mélange tout, mais... Là, la licorne, tout ça, c'est pas du magique. Tout ça, c'est pas... On va pas venir... Dieu va pas venir vous prendre la main et vous dire, allez, viens, je t'emmène là. Non, c'est à vous de créer le changement et on vous aidera après. Aide-toi, le ciel t'aidera. Mais c'est à vous de manifester en tant qu'humain un grand changement de vie, j'ai l'impression. Et après, tout sera facilité. C'est pas de la... Voilà, les choses, elles arrivent pas comme... Il n'y a pas de la magie dans l'air pour vous. Il y a de la... Il y a le fait d'assumer qui vous êtes et assumer vos rêves. Et ensuite, la magie opérera. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Eh ben, c'était magnifique. Et donc, votre guidance a été belle. Et puis, j'adore le tableau que ça fait, là. Ah, j'adore. Je vous kiffe. C'était gratos, ça. Vous pouvez liker, commenter, partager, évidemment. Vous abonner à ma chaîne, franchement, ce serait cool, ça. J'aimerais bien, ça mange pas de pain. Rejoindre ma communauté plus payante, vous aurez d'autres tirages que vous voyez pas sur YouTube classique. Et me demander une guidance perso, n'hésitez pas. Sur ce genre de thème, franchement, ce sera avec grand, grand plaisir. Je vous embrasse super fort, mon choix numéro 1. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le 10 d'épée. On est dans du 10, ouais, on est bien dans du 10, 2, 4, 6, 8, 10. Alors, ce choix, et c'est pour ça que c'est important que je vous parle de cette carte en amont, comme ça vous saurez si vous êtes dans cette situation, et sinon vous ne restez pas trop longtemps dans le choix, hein, ou vous m'écoutez parce que, je sais pas, vous avez envie de vous endormir avec ma voix. 10 d'épée, vous êtes quand même dans une période là où... c'est complicado, hein. C'est compliqué le 10 d'épée, parce que le 10 d'épée, ça peut se référer au burn-out, ça peut se référer au fait d'en avoir plein le derche, je vous le dis, hein, avec mes mots à moi. On n'en peut plus, on est fatigué, quoi. On est fatigué. Communément, on dit avec ce 10 d'épée qu'il n'y a pas un 11 d'épée, on peut pas mettre une épée de plus dans le dos. Vous avez subi de toutes parts, vous êtes épuisé, vous êtes explosé. Ouais, vous savez plus comment faire, quoi. Et ben cette guidance, elle tombe bien, mes petits chouchous. Ah, on va aller voir ça. Si vous êtes en forme, que vous avez des nouveaux projets, que la vie est belle, bon, franchement, ce choix 2, j'ai pas l'impression qu'il soit pour vous. Hein, je vous le dis, mais bon. Après, allez voir les autres choix, et puis sinon, allez voir d'autres guidances. Vous voyez, sur ma chaîne, peut-être d'autres thèmes et tout ça. Et puis, j'en avais fait une il y a quelques temps, comme ça. Sinon, écoutez-moi, peut-être que ça peut vous aussi. Vous savez ce qu'on me dit souvent, et je trouve ça tellement joli. Des fois, on me dit, ah, j'écoute ça pour ma fille, mon frère, mon voisin, et puis je lui envoie parce que je sais pas comment lui dire ces choses-là. Et puis, à travers ta guidance, peut-être que la personne, elle comprendra. Vous voyez, vous pouvez aussi. Je sais pas pourquoi je pense à ça avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va aller voir un petit peu. Non, c'est pas vrai. Bon, bah, c'est la même carte que je fais numéro 1. Découvrir un nouveau territoire. Et pourtant, j'ai mélangé. Hein. Soleil en Sagittaire, aventure, je vais en mettre une deuxième. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 2 signes qui viennent vous réchauffer. Ça, c'est le futur. C'est votre futur, vous, qui vient vous donner les premiers messages. Après, on ira prendre des choses plus spécifiques que vous pouvez faire aujourd'hui, dès aujourd'hui, avec le tarot. On a l'éclipse en Lion. Alors, le soleil et l'éclipse en Lion, avec la compassion, briller comme la star que vous êtes. Vous savez quoi? Il faut arrêter de vous oublier dans la situation que vous vivez. Ok? C'est le premier message. Arrêtez de vous oublier. Arrêtez de vous faire passer après les autres. Arrêtez de vous excuser de vivre. Arrêtez de toujours... c'est clair, là. C'est clair, avec le Sagittaire et le Lion en force, là. Arrêtez de faire passer les autres avant vous. Arrêtez de faire passer des besoins des autres avant vous. Arrêtez de vouloir toujours arrondir les angles. Je peux vous dire un truc. Ah, j'ai mal au dos. Ah là là, j'en ai... Ah ouais, mais c'est ça. Attendez, je prends une petite pierre. J'ai mal au dos, j'ai mal au cervical. Ok, vous portez plein de responsabilités. Ok, il y en a peut-être qui vont dire « Ouais, mais c'est sympa, Clarisse, comment je fais ?» Bah si, des fois on trie, d'accord? Et on revient à soi. Ouh là là, il y a des gens fatigués là. Il est temps de prendre soin de vous, d'aller vous réchauffer. Alors peut-être au soleil, tout simplement, vous. Hein. Vous avez besoin de vacances. Cette carte-là, c'est marrant, je la sens pas comme le choix numéro 1. D'accord?
Vraiment. Je la sens pas, elle a été très spécifique pour le choix numéro 1. Je la sens un peu pareil, mais là, vous avez besoin de prendre l'air. Vous avez besoin de partir en vacances. Alors moi, je vous dis pas, vous avez peut-être pas les moyens. Moi, je comprends. Moi non plus, je pourrais pas partir demain, je sais pas, moi, au Portugal. Hein. Quoique j'en aurais envie, mais je peux pas. Mais là, il est temps de prendre l'air, en fait. Il est temps de vous reposer. Il est temps d'envisager de changer quelque chose dans votre vie. Là, c'est envisager. Vous savez quoi? J'en suis sûre. Déjà, je vous le dis. Ce choix 2, il est avant le choix 1. C'est sûr. Je le sais. Je peux pas mieux vous dire. J'ai pas encore voilà, tiré les autres cartes, mais je le sais. Ça, c'est le stade avant le choix 1. Il est temps de comprendre ça. Que là, vous pouvez plus faire autant de choses à la fois, le sacrifice de vos énergies, c'est pas possible en fait de dire oui alors que vous pensez non. Stop, stop. Il est temps de vous remettre au centre du game, au centre de votre vie et d'aller voir ailleurs si le soleil brille mieux. Parce que là, il y a au moins une chose, et peut-être plusieurs choses dans votre vie, où c'est pas fait pour vous, où là, vous faites ça pour faire plaisir, où vous faites ça pour que les... C'est bien de vouloir que tout le monde soit bien, mais si on n'est pas bien nous-mêmes, eh ben, comment voulez-vous aider les autres? On est dans trop de sacrifices, les amis, là. De vos énergies, de vos forces, de... Regardez, bim, bim, pourquoi je fais avec ça? De votre santé. Alors, je ne tire pas sur la santé, c'est le bien-être, mais voyez, oula, j'ai mal partout. J'ai mal au cervical, j'ai mal au crâne. Ok, donc si vous n'avez pas tout ça, hein, vous fuyez ce choix, d'accord? Il y a un truc comme ça, là. Il est temps de vous réaligner avec cette carte. Ça, c'est important de l'entendre. Il est temps de faire une pause, là. Faire une pause pour, vous savez quoi, déjà, alors moi, je vous le dis, déjà, il va falloir faire une pause. Au niveau du corps, du bien-être, il y a besoin de faire une pause. Prenez des jours de... Je sais pas, moi, j'entends pas ça, mais je vous donne des conseils. Vous prenez des jours... Oh, vous voyez? Ça, je l'avais mis là où j'avais mal, elle a sauté toute seule. Ouais, alors je vous le dis, ces manifestations de trucs que j'ai là, en direct. Vous faites une pause. Voilà, vous prenez des jours, vous prenez un week-end, vous vous mettez en arrêt, je sais pas, je l'entends pas, mais je vous dis, hein, il y a des choses comme ça. Je dis pas de le faire ad vitam aeternam, mais là, il est temps de vous recentrer. Vous aurez les idées beaucoup plus claires après pour voir ce qui vous empoisonne la vie, quoi. Ah ouais, là, vous êtes submergé par plein de choses, hein, mes amis du choix numéro 2. Ok, on continue. Il va être funky ce choix, dis donc. Qu'est-ce qu'on a? La blessure. Bon, on continue dans le même thème. Hein. Il y a quelque chose que vous faites tous les jours, ou vous allez tous les jours. C'est peut-être un job, hein. Peut-être une relation qui vous fait du mal, que vous entretenez. Stop, hein. Là, c'est radical quand même le truc. Nourrir, c'est vous nourrir, vous ressourcer en fait. Hein. Ouais, vous ressourcer, vraiment. Hein. Besoin de prendre l'air. Et là, on a quoi d'autre? On a joué et on a embrassé à l'envers. Ouais. Il y a un truc là sur le fait de vous faire plaisir. Arrêtez de culpabiliser de vous faire plaisir. Comment dire? L'égoïsme, ce n'est pas un défaut, moi je vous le dis, hein, dans ma conception. Ça a été un peu l'égoïsme quand vous regardez l'égocentrisme, ok, mais là vous êtes loin d'être égocentrique, vous. Au contraire, vous êtes plutôt sacrificiel. Il est temps et je vais vous dire un truc, c'est très spécifique hein, pour ce choix, mais il est temps de réenvisager votre routine quotidienne. Il est temps de réenvisager peut-être, je sais pas moi, une façon de se nourrir, une façon de dormir, de reprendre vos besoins vitaux en main. Le monde peut se passer de vous quand même, hein, vous voyez vous n'êtes pas irremplaçable. Et c'est pas négatif hein, quand je vous le dis, c'est que cette phrase, il faut vraiment l'entendre. Il est temps d'apprendre, alors de réapprendre ou d'apprendre à prendre soin de vous en premier. Si vous nourrissez pas cette fleur, cette plante, vous voyez, il y a besoin d'aller au soleil, il y a besoin d'aller se balader. Vous savez, des choses super simples. Cette guidance, c'est pour des choses super simples. On vous dit pas d'aller à l'autre bout du monde. On vous dit simplement peut-être de genre dormir, bien manger, vous amuser avec des petites choses, vous divertir, faire des choses qui vous font plaisir. Et surtout, de ne plus sacrifier ces moments qui sont vitaux pour plein de choses. Quand on n'en peut plus, on n'en peut plus. On ne peut plus tirer sur la corde, c'est comme ça. D'accord? Embrasser à l'envers, là, il y a... Comment vous dire? Il y a de l'amour à vous donner à vous en premier. Briller comme la star que vous êtes, quoi.
Le premier message, c'est ça, en fait. Le premier message, c'est ça, c'est on se recadre, on se repose, on arrête, stop. On prend du temps pour soi. On aura les idées plus claires après. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on a comme autre conseil? Là, pour l'instant, on n'est pas encore sur le stade de la réflexion. Vous savez, là, il y en a beaucoup qui cogitent, qui surcogitent. J'y arrive pas, j'ai pas de solution et tout. Mais c'est parce que vous êtes fatigué. Je vous le dis, vous êtes fatigué. Je le sens. Allez, d'autres messages. Après, on ira prendre le tarot. Bah, il y en a deux. Vertex. Je prends mon destin en main. Ouais. Et c'est bien parce qu'on est... J'espère que vous n'avez pas squeezé mon intro parce que je vous ai expliqué où vous mettez les pieds. Votre futur vous, là. On peut dire la future version de vous-même, si vous voulez. Elle vous dit que pour ce qui est prévu pour vous, par Dieu, par l'univers, pour vos guides, il faut être en forme. Ok? Votre destin, il est bloqué par vos énergies en berne. C'est-à-dire, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour vous. Des changements, j'ai l'impression, je sens du changement. Mais tant que vous êtes comme ça, dans le sacrifice de vos énergies, de votre morale, vous savez, quand on dort pas bien, qu'on mange pas bien, qu'on se repose pas, c'est normal d'avoir le moral en berne. Et une fois qu'on mange bien et tout ça, vous verrez, vos idées seront plus lumineuses. Ouais, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Le taureau. Je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. Ouais, vous vous arrêtez. Le taureau, des fois, il s'arrête. Il est bien où il est. Il est dans sa maison intérieure ou sa maison. Il prend soin de lui. Il est épicurien, le taureau. Il mange bien. Et je n'arrête pas d'entendre ça. Il mange bien, il dort bien. Je manque dans l'instant présent. Il n'est plus temps d'aller essayer d'expliquer le passé, pourquoi vous en êtes là. Vous êtes trop fatigué, vous ne trouverez pas la réponse. Il n'est pas temps de savoir ce qui va arriver après. Il est temps d'être avec vous aujourd'hui et de vous chouchouter et de... C'est bon, vous avez le droit, en fait. Vous avez le droit de vous faire passer avant et vous avez le droit de vous faire plaisir à vous. Vous avez le droit d'aller au ciné demain si vous avez envie. Vous avez le droit, en fait. Je crois qu'il y a beaucoup de surcharge mentale là. D'accord? C'est peut-être familial, professionnel, un tout émotionnel, sentimental. Mais là, c'est trop pour la seule toute petite personne que vous êtes. D'accord? Moi, j'ai plus mal aux épaules. Donc, c'est qu'il y avait un truc là-dessus, quoi. Vous avez des trop petites épaules pour porter tout ça. N'oubliez jamais que chacun a sa part de responsabilité. Vous avez la vôtre dans le fait de vous occuper de vous. Et les autres peuvent aussi bien s'occuper d'eux. Il peut y avoir aussi... je prends mon tarot, mais là, j'ai l'impression que c'est les cartes qui vont sortir. Il peut y avoir aussi des gens qui n'arrivent pas à déléguer. Là, vous n'en pouvez plus. Vous vous arrêtez. Et sans déléguer des choses, vous vous apercevrez que les autres peuvent se débrouiller sans vous. Je vous le dis. Alors, on va justement aller voir les conditionnements du passé, des choses qui, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, et ça empêche votre destin et votre futur vous vous voyez, d'accéder au futur pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il faut arrêter? Ok, bah c'est ce que je viens de dire. Ok, l'empereur, le contrôle de tout, de croire qu'il faut que tout passe par vous. Eh ben non, personne n'est irremplaçable, je vous le dis. Et on a quoi, le soleil? Ouais. Vous savez quoi? Le soleil, c'est votre bonhomie, votre générosité, votre compassion pour les autres, votre gentillesse, votre sens du devoir, votre côté sauveur, là. Si vous n'avez plus votre soleil à l'intérieur, si vous l'éteignez, comment voulez-vous ensoleiller les autres? Je sens que vous êtes des généreux, généreuses, des altruistes. C'est top, vous allez le rester. Mais il faut l'être avec vous en premier. Si vous ne l'êtes pas avec vous en premier... ça sert strictement à rien. Parce qu'en fait, vous allez vous épuiser, vous décharger, et vous n'aurez plus rien. Vous allez peut-être aider, une salve de personnes les premiers temps, et après, là, vous en êtes là, vous n'arrivez plus. Vous n'arrivez peut-être plus à bosser, vous n'arrivez plus à fonctionner avec les gens, vous n'arrivez plus. Ben non, vous avez tout donné, en fait. Je vais vous redonner, ça fait longtemps que je ne vous ai pas donné cet exemple-là. Je vous dis ça parce que c'est mon gâteau préféré. Mais, vous voyez, moi, je vois le plexus, notre lumière intérieure, à tous et à toutes, notre joie, comme une tarte au citron, ok ? Vous, sur une tarte au citron, vous dites « Ah non, mangez, ça me fait plaisir, je l'ai cuisiné. » Et puis vous avez vous savez, comment ça s'appelle, un bord de tarte, là. Vous avez une croûte, quoi. Il vous reste la croûte. « Oh, c'est pas grave, j'adore ce petit bout de croûte. » Non, non. Cette tarte au citron, en fait, vous en donnez une ou deux parts aux autres, ils seront déjà contents parce qu'ils ont eux-mêmes leur soleil. N'oubliez pas, ils sont pas... Les gens, ils n'ont pas non plus... vous voyez ? On n'est jamais trop empathique, mais peut-être que vous avez de la peine trop rapidement pour des gens qui, des fois, n'ont pas forcément besoin, et vous n'arrivez pas à dire non. Et donc, du coup, en donnant juste de petites parts, vous en gardez beaucoup pour vous, et de temps en temps, vous donnerez un petit morceau, mais vous pouvez en manger.
Voilà, la deuxième pierre qui saute toute seule. Elle était bien cette guidance. Il y a des surprises. J'ai dû enlever un deuxième nœud à mon avis. Ce que je veux dire, c'est que lâchez aussi le contrôle, de croire que les autres ne peuvent pas se débrouiller sans vous. C'est un conditionnement à lâcher. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, parce qu'il y a quelque chose dont vous devez vous libérer pour avancer vers votre futur. Ok, qu'est-ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui? Ok, qu'est-ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui? 9 d'épée, dormir. Moi, je vous le dis, c'est cash. Là, de toute façon, il n'y a que ça. Limite, moi, je vais dormir après votre guidance, mais... Ouais, il y a un truc sur le fait de dormir, là. Sur le fait de prendre... Vous savez quoi? Alors, il y en a qui vont me dire, bah, c'est facile, j'arrive pas à dormir. Eh ben alors, allez consulter quelqu'un pour reprendre un bon cycle de sommeil. Allez, je sais pas, consulter quelqu'un, n'importe qui. Moi, je fais pas de prescription, là. Hein, c'est pas docteur Breloque, mais le point essentiel de votre vie aujourd'hui, c'est le sommeil. Une fois que vous aurez trouvé un cycle de sommeil très, très bon, très ajusté, vous aurez les idées claires, vous verrez. Et B, qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune à l'envers. Et ça sert à rien, vous savez, vous vous battez contre des moulins à vent. En ce moment, vous êtes trop fatigué. Tous les changements que vous mettez dans votre vie, ça ne marchera pas. Parce que ce n'est pas le moment. Parce que si vous continuez à vouloir activer des changements, la fuite en avant. Oui, je suis fatiguée, mais je vais faire des nouveaux projets comme ça j'évite... Non, non, non. Vous vous posez, vous vous ancrez, vous dormez, vous prenez soin de vous. Il sera temps de faire bouger cette roue de fortune ensuite. Et c'est très drôle parce que je vous dis, je le redis, si vous êtes déjà passé par là, allez voir le choix 1, c'est l'étape d'après. Cette carte me le dit. Ok. Pourquoi? Là, on va aller mettre plus de cartes. Pourquoi tous ces messages? Pourquoi la future version de vous-même, le futur, vous dit, mais oui, fais tout ça. Pourquoi? Dans quel but? Parce qu'il y a quoi après, quoi, en gros, sur votre destinée? La victoire, ok, génial. Le 9 de bâton, le fait d'avoir appris à se protéger, parce que c'est ça aussi, hein, il y a une espèce là de choses à comprendre sur la protection. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'impératrice, ah génial, parce qu'après vous allez construire en fait. Il y a quelque chose sur la construction et sur le bien-être. Et la reine d'épée, on ne l'y reprend plus. Vous savez quoi? Vous avez des cartes assez puissantes quand même. Il y a quelque chose. Alors, je ne vais pas aller trop vite en besogne. Peut-être aller voir le choix 1 après, vous comprendrez. Mais à beaucoup plus long terme, cette version de vous dit que vous allez gagner par rapport à ça, que vous allez savoir vous mettre en avant. Ok, vous allez apprendre une bonne hygiène de vie et créer quelque chose. Vous voyez, je vous donne un exemple. Je ne sais même pas si c'est pour une personne. Mais des fois, alors je vous dis, je ne sais pas pourquoi ça m'a traversé l'esprit. Et pourtant, je ne tire pas sur la santé. Hein. Écoutez bien mon intro, ou réécoutez-la. Moi, je ne me substitue pas à des médecins, à des thérapeutes et tout. Pas du tout. Je fais du tarot, je suis médium. Je mets le doigt sur certaines choses, je ne suis pas thérapeute. Et je ne me substitue pas, d'accord? Je vous donne un exemple concret pour que vous compreniez. Admettons, vous êtes vous voulez tomber enceinte. Voilà, vous voulez un enfant et puis vous dites, oh là là, ça marche pas, ça marche pas. Là, par exemple, on vous dit classiquement, tu es trop fatigué. Tu es très fatigué. Il va falloir revenir à toi. C'est important de revenir à toi, de te faire... Pourquoi? Parce que l'impératrice aussi, ça, c'est la maman. C'est un exemple, hein, c'est symbolique ce que je vous dis. Parce qu'à plus long terme, oui. Mais cependant, pas dans cette forme de vie. Là, il y a trop de choses, trop de stress. Ce serait même pas bon pour toi, ou pour un enfant, ou pour quoi que ce soit. Vous voyez, c'est un petit peu cette dynamique. La reine d'épée, en plus, qui est cool, c'est qu'à plus long terme, vous aurez compris la leçon, et plus jamais vous vous laisserez atteindre par ces 10 épées. Je peux mettre ça à l'aune aussi d'un changement de vie professionnelle, bien évidemment. Ou d'une surcharge familiale. D'un couple dysfonctionnel où, par exemple, voilà, vous faites beaucoup et l'autre pas beaucoup. Vous pouvez le mettre à l'aune de plein de choses. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, le message de votre futur vous, c'est qu'aujourd'hui, il faut prendre soin de vous, vous reposer et penser à recharger vos batteries. Vraiment, pour la suite, où il y a de la construction de quelque chose de prévu. Mais sans cette force, vous ne pouvez pas. Eh bien, quel tirage, c'est choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? Oula! Qu'est-ce qu'on a? On a un clown avec un C, là. Ok. Si c'est vous, peut-être c'est vous, ça. Arrêtez de faire des sourires quand ça va pas. Dites quand ça va pas. Dites quand vous pouvez plus aider les gens, quoi. Vous voyez? Allez, je vais mettre un petit signe supplémentaire. Ah bah, c'est resté entre quoi? Entre la Vierge et le Bélier. Bon, alors attendez. Un petit signe, le Cancer. Hop, le Cancer qui a dégagé le clown. Ok. On a le Cancer et je vais mettre un petit numéro.
Et on a le 7, le mois de juillet, peut-être, ou c'est peut-être une date de naissance, votre mois de naissance, ça vous confirme que vous êtes... En plus, ça cadrerait avec le cancer. Ça vous confirme que vous êtes sur le bon choix. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bon, voilà, votre soleil, votre tarte au citron, comme je vous disais, c'est ça qui compte. La joie, rire, le plaisir, la légèreté, tout ça. Hein, votre confiance en vous, ça c'est important. C'est quelque chose qui traîne depuis l'automne peut-être, hein, je vous le dis. Il va y avoir de l'aide de l'univers, mais pas tout de suite. Parce que tout de suite, tant que vous ne comprenez pas que vous êtes dans une fuite en avant là, et qu'il faut s'arrêter maintenant, ils vous bloqueront les choses, l'univers. Et c'est bienveillant en fait. Parce que vous ne pouvez pas être épuisé comme ça. Il faut comprendre la leçon que ça... Peut-être que depuis votre naissance, vous êtes serviable, corvéable à merci. Maintenant, stop. Ok. Oui, c'est en vue d'une... Ah, c'est bien, c'est dans votre chemin de vie. De toute façon, votre chemin de vie est aussi influencé par le fait de prendre soin de vous. Vous avez peut-être un chemin de vie, par exemple, d'aide aux autres. C'est possible, une mission de vie d'aide aux autres. Mais tant que vous ne comprenez pas que vous vous sacrifiez, eh ben, la mission de vie, elle ne peut pas être pleine, quoi. Ouais, il y a une notion de reprendre sa liberté par rapport à un travail. La vie professionnelle, hein, où vous turbinez beaucoup. Vous n'avez pas de répio à qui vous pouvez adresser des prières. Moi, j'adore. En plus, j'ai mis de l'encens, pas de répio ce matin, c'est marrant. Les épaules, là, avec le cintre. Il est temps de relâcher la tension. Moi, je l'ai senti pendant toute la guidance, hein, la tension sur les épaules. Et on a quoi? C'est quoi ça? C'est la petite guêpe. Ouais, ne vous laissez plus piquer comme ça. D'accord? C'est important, ça. Il va falloir savoir... vous recentrer, vous reposer et apprendre à vous protéger et à dire non. Dire non aux autres, c'est se dire oui. Ça, il faut absolument plus être dans le sacrifice. Vous, c'est la leçon du jour pour la suite qui, vous savez quoi? Qui sera chouette parce qu'il y a de la construction, il y a des choses, comment dire, vous comprenez la leçon et vous avancez. Mais là, vous ne pouvez pas avancer comme ça, vous êtes trop fatigué. Voilà mes amis du choix numéro 2. Bah dis donc, quelle guidance. Allez voir le choix numéro 1 si vous êtes déjà passé par là et que vous êtes reposé. Hein. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté et me demander une guidance personnalisée. Là, si vous avez besoin, n'hésitez surtout pas. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour le 6 de bâton. Ah, il fait du bien cette énergie. Bon, le choix 2, il a été un peu... laborieux, je me suis bien nettoyée avant de faire vos énergies. Il est lumineux, ce 6 de bâton. Alors ça, voilà. Moi, je prends ça comme inspiration de votre choix. Comme ça, vous savez si vous êtes sur le bon. Vous êtes dans une période up, vous. Et ça fait plaisir. Vous êtes dans une période de... Je sais pas, le retour du soleil vous a fait du bien. Vous sentez que les énergies sont ouvertes pour vous. Vous sentez que la vie vous sourit. En tout cas, vous avez un état d'esprit hyper positif. D'accord? Le 6 de bâton, c'est quand on sait se mettre en avant sans prendre toute la place. C'est quand enfin vous avez l'impression d'accueillir à vous le fruit de vos efforts. Hein. Le 6 de bâton, en général, vous voyez, elle est en maillot de bain sur les bâtons, là, au soleil. En cartomancie classique, dans des jeux de tarot classiques, c'est le guerrier qui revient de la guerre. Il a bien battu, il a vaincu, et puis il rentre au village, c'est l'histoire. Il rentre au village. Et là, oh tout le monde l'acclame. Il y a un truc comme ça. Vous êtes dans une super vibe hyper positive, c'est génial. Alors, on va aller dégrossir les messages. Pour vous, quels sont les messages de votre futur vous, quoi. Hein? On va aller voir un petit peu de quoi cette version veut nous parler aujourd'hui pour vous. On va aller prendre des oracles. Après, j'irai prendre le tarot pour aller voir plus précisément ce que vous pouvez faire déjà dès aujourd'hui. On a quoi? Éclipse en Vierge, réorganisation. Choisissez soigneusement vos obligations et vos responsabilités. J'adore avec le nombre 30. Cool. Vous allez avoir le choix devant vous, là. D'accord? C'est ça qu'on est en train de vous dire. Attendez, je les mets bien parce que... je sais comme je les traite, mes cartes. Ouais. Et choisissez bien. Vous êtes dans un nouveau cycle, j'ai l'impression. Dans une nouvelle période assez florissante. Faites les bons choix. Organisez votre vie comme vous avez envie, mais faites les bons choix. Ouais. Vous avez réussi à libérer un nouveau cycle, d'accord? Et maintenant, il va falloir... c'est du taf, en fait. Comment vous dire? Je vais vous prendre l'exemple du guerrier qui revient de la guerre. Passer la fête et la nouba, là, genre, les lauriers de la victoire, allez, on te fait un petit apéro, allez, hop, on fait la fête et tout. Passer cette euphorie, il va falloir bosser, les gars. Pour vos rêves et tout, il va falloir organiser votre nouvelle vie, en gros. Ok. Génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Soleil en bélier, nouveau départ, un saut dans l'inconnu. Ok. Optez pour des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Génial. Ouais, on est dans un nouveau cycle avec le chiffre numéro 1, là. En plus, soleil en bélier, on est en plein dedans. Bon, cette guidance est intemporelle, mais ça, moi, je trouve que ça marque le départ d'une nouvelle année, l'arrivée du bélier et du printemps. Hein. Donc là, voilà, c'est ça que votre futur vous dit. Là, c'est bon.
si tu avais un doute, tu es dans un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui me paraît assez abondant. Cependant, il y a toujours un cependant, néanmoins, mais... Or, faut que j'arrête. Choisis bien ce que tu veux laisser rentrer dans ta vie maintenant. Choisis bien, voilà, tu es dans un nouveau cycle, fais peut-être attention de ne pas reprendre de mauvaises habitudes dans ce nouveau cycle. Nouveau cycle, ça peut être nouveau job. Par exemple, je vous donne un exemple sur le job. Vous avez changé de job, ça y est, vous avez un nouveau boulot et tout. Bah, voilà, ne faites pas de la même façon que vous avez fait avec l'ancien job, sinon vous aurez le même résultat. Et hop, là, on revient au début. Vous voyez, je sais pas, de nouvelle relation. Il y a une nouvelle relation, là, en ce moment. Je sais pas, vous êtes à nouveau amoureux, amoureuse, vous avez rencontré quelqu'un, c'est le début. Eh ben, il est temps de plus faire comme avant. D'accord? Si vous êtes arrivé dans ce nouveau cycle, c'est que vous vous êtes débarrassé de l'ancien, donc n'y retournez pas, quoi. En gros, c'est ça. Si vous êtes juste dans une dynamique un peu énergétique comme ça, on vous dit, bah, votre future version de vous, elle vous dit, bah, il va y avoir de la nouveauté. Choisis bien, ne refais pas les mêmes erreurs. Qui dit nouveau cycle dit faire rentrer de la nouveauté, de nouvelles façons de faire, nouvelles personnes et tout ça. Ok, j'adore. J'adore votre choix là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais bien le mélanger celui-là pour enlever les énergies du choix numéro 2. Hop là. Ouais, je vais le mélanger encore. Ouais, je le sens là. Hein. Allez, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes amis, du choix numéro... La fuite, ok. Donc, on a beaucoup dans les 3 choix d'énergie de voyage, hein, de nouveauté. Courage, ok. Ça, c'est comme l'arcane de la force, un peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La maison. Hey, c'est important, ça te crée votre nouvelle sédentarité. Il est temps d'organiser votre vie comme vous le voulez. Bravo à vous, parce que je sens que vous avez fait preuve de courage et tout. Et maintenant, c'est à vous d'acter les choses. Je vais vous dire un truc. Le terrain, ça y est. La terre est meuble. Vous pouvez y planter ce que vous voulez. À vous de savoir y planter, justement, c'est la deuxième partie du taf. Il y a toujours du taf à faire. Hein. À vous de créer une nouvelle sédentarité là où vous êtes dans cette nouveauté. J'espère que vous comprenez. Je reprends l'exemple du boulot ou d'une relation, d'accord ? Il est plus temps de fuir des responsabilités comme avant, j'ai l'impression. Il est temps d'assumer qui vous êtes complètement. Parce que vous vous aimez maintenant, ou en tout cas, il y a une dynamique comme ça. L'ancrage de tous vos choix. Là, il y a des choix et ensuite ça s'ancre ou ça s'ancre pas un choix. Vous voyez, il y a des décisions à prendre. Après, ça marche pas. Ça va dépendre que de vous, en fait. C'est bon, ça. C'est un gros truc de responsabilité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La blessure. Ouais. On laisse derrière ça quand même, hein. On ne retombe pas dans les mêmes travers, j'entends. Alors, vous voyez, c'est ça le truc. Je sais pas. Je vous donne un exemple tout bête. Par exemple, sur une relation, parce que ça peut être sur plein de choses. Comme ça, vous faites la dynamique avec moi. Si c'est pas cet exemple-là, vous le mettez à l'aune de votre problématique. Mais, voyez, vous êtes dans une nouvelle relation, vous venez de rencontrer quelqu'un, voilà, ça se passe, c'est le début, vous avez envie que ça fonctionne. Il est temps maintenant de ne pas retomber dans certains travers qui reviendraient pointer le bout de leur nez. Vous voyez, on vous dit, là, cette guidance de votre futur, c'est fais gaffe quand même. D'accord? Le travail est fait, mais on n'est jamais à l'abri que ça revienne. Par exemple, dans un nouveau couple, je sais pas, avant, vous étiez assez, je sais pas, jalouse, un peu possessif. Mais bon, c'est normal, vous êtes humain. Hein. Veillez quand même, quand ça revient un petit peu en disant « Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il ou elle est en train de faire? Ouh là là, mais est-ce que là... Ouh là, j'ai un gros doute d'un coup. » Ça arrive, hein, ça arrive. Même quand on a trahi une blessure, ça arrive, il n'y a pas de problème. À vous de relativiser, de dire « Non. En fait de moi, j'ai une nouvelle personne, quoi. Je suis dans un nouveau démarrage, une nouvelle possibilité d'ancrer quelque chose, de créer quelque chose avec quelqu'un. Bon, ça m'est passé par l'idée, mais c'est bon, quoi. Allez, je mets en dehors. » Vous voyez, il y a un truc comme ça. Parce que vous avez vraiment la possibilité d'ancrer et de construire quelque chose de nouveau actuellement. Et quand il y a un petit doute qui arrive ou une petite piqûre comme ça du passé, ben on lui dit coucou toi, comme ça, hello toi. Et puis on lui dit de partir, vous voyez, il y a des petits trucs comme ça là. Parce que je sens que vous avez bien bossé, hein. Ouais, je sais pas, puis j'ai des frétillements, alors ça c'est cool, je suis tout allégée au niveau des épaules. C'est cool. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Pluton rétrograde. J'embrasse mes désirs et mon instinct. Ouais, vous fonctionnez avec votre ventre.
Fonctionnez avec votre cœur, choix 3. Pour le futur, c'est des très bons conseils. Vous avez envie de quelque chose, allez-y. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez créé la possibilité de la nouveauté dans votre vie. Vous, je sais pas, vous avez du désir, même, c'est pas que sentimental, là, mais il y a quand même une petite vibe en plus supplémentaire, là. Mais ça peut être aussi, par exemple, un nouveau job qui vous donne envie, ça y est, vous avez plein de force et tout. Allez vraiment vers... en fait, Pluton rétrograde, ça veut dire la révolution, elle a déjà été faite. C'est bon, le changement, il est acté en vous. Et vraiment, vous avez tout fait, en fait. Et bravo à vous. Maintenant, il faut planter les graines de cette nouvelle vie, tout ça. Je vais vous dire un truc. J'ai l'impression que les choix aujourd'hui, ça me fait penser à quelqu'un. Dans l'ordre, c'est 2, 1, 3, j'ai l'impression. Je crois que c'est dans l'ordre, c'est comme ça. Il y a cette notion de... Comment vous expliquer ça? Ne réfléchissez plus. Je vous reprends l'exemple de la relation. Là, tout se passe très bien avec quelqu'un, et puis je sais pas, d'un coup, vous avez un coup de flip. Oh, ça se trouve, il ou elle me trompe. Oh, là, ça se trouve, il ou elle n'est pas sincère. C'est votre mental. Eh ben, on se remet dans le ventre. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez vu l'autre? C'était cool. Quand vous pas quand vous pensez, quand je sais pas, vous sentez l'odeur de l'autre, par exemple, l'instinct, vous êtes en confiance. Eh ben, c'est ça qui compte. Vous voyez? Pas de doute. Vertex, je prends mon destin en main. Ouais, vous êtes en route vers le destin. Vous avez tout fait. Génial, vous avez créé votre part de chance et tout ça, ça c'est clair, mes amis du choix numéro 3 avec cette carte-là. L'inconnu, des fois, ça fait peur, mais vous avez voulu l'inconnu, et ben vous l'avez. Donc retournez pas dans le passé, quoi. Retournez pas dans le passé. J'avais pas fait un short un peu comme ça il y a quelques jours. Ah, mais j'ai pas pris le bon... j'ai pris le bon tarot? Si. Ah si, j'ai pris le bon tarot. J'ai eu un doute. Alors, on va aller voir maintenant, justement, qu'est-ce qui appartient au passé et qu'il faut arrêter de faire, là. Ou peut-être pas arrêter de faire, mais ça, faut le laisser au passé. Ça ne vous appartient plus du tout. Vous l'avez déjà nettoyé ou vous... Voilà. Ça, c'est le passé. On n'y revient pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'as de bâton. Vous avez fait le bon choix. D'accord? On ne réfléchit pas. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans une nouvelle carrière. Vous avez trouvé un nouveau job. Vous avez déménagé. Vous êtes dans une nouvelle relation. Oui, c'est bon. Vous avez déjà... ça a été difficile. Vous avez pris conscience de tout ça. Vous avez fait des choix. Vous avez acté des changements. C'est bon. Ne revenez pas sur le choix que vous avez fait. Oh, et si c'était une mauvaise idée? Et si cette personne, finalement, j'allais subir la même chose qu'avant? Non, n'allez pas redétricoter. C'est bon. On vous dit oui, un grand oui. Tu es dans une nouvelle phase de ta vie qui est très positive. Ne redétricote pas. Non, là, il y en a trop. J'aimerais bien, mais il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? L'étoile, mais ouais. Est-ce que c'était le bon choix, vraiment? Est-ce que c'était vraiment le bon choix? Oh, je doute, alors, parce que si j'avais fait... Non, non, non. Ne pas revenir sur ce que vous avez acté, senti. Votre corps, votre cœur vous a dit quelque chose. Vous avez écouté, bravo. N'allez pas rechercher, n'allez pas... ouais, je sais pas, en ce moment, et voilà, c'est... Choisissez soigneusement vos obligations et vos responsabilités. Ça veut peut-être dire aussi que le passé va se radiner. Ok? Dans le futur. Vous savez, des fois, je sais pas pourquoi je vous donne cet exemple du couple, mais des fois quand on retrouve un amoureux, une amoureuse, comme de par hasard, je l'avais dit il y a quelque temps dans une guidance, ça, il y a des ex là qui sentent comme ça, ils se disent... Vous voyez? Oh là 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 là. Et qui rappellent, qui reviennent et tout ça. Le bonheur attire. Eh ben alors vous faites les bons choix. D'accord? C'est important. Vous avez la responsabilité de votre vie maintenant. Ça peut être aussi dans le cadre du boulot. Vous avez un nouveau job et là, votre ancien employeur revient là un peu miskin, genre « Oh oui, mais sans toi, c'est l'horreur !» Alors que c'était l'horreur quand vous y étiez. Eh ben, on va par là, on va dans le saut, dans l'inconnu. D'accord? Choisissez soigneusement vos obligations et vos responsabilités. Ne redoutez pas parce que j'ai l'impression que c'est ça, parce que l'extérieur vous fait douter. Vous voyez? Je sais pas, je vous donne un autre exemple. Vous êtes dans une nouvelle relation. Mais il y a beaucoup d'émotionnel ou de relationnel quand même. Une nouvelle relation, peut-être à vous-même, mais avec quelqu'un. Et là, il y a, voilà, ouais, encore un ou une ex qui dit oui, mais t'es sûr parce que tu vois, ça change quand même beaucoup de choses. Et puis, bah, moi, là-dedans, nanana, faites gaffe à ça. Faites gaffe aux gens qui vont essayer de venir vous rechercher en vous culpabilisant d'avoir fait un choix qui est bon pour vous. Voilà, cette phrase, elle est vite. Qu'est-ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui? J'adore la reine de bâton. Kiffez être fier de vous. Assumez vos positions
et dire, et ouais, alors tu vas faire quoi? Ça te plaît pas, tu vas faire quoi? Ah ouais? Eh ben non. Vous voyez? J'adore. Il y a un côté Beyoncé, là. Vous voyez? Un côté reine de bâton, très, très lion, très lionne, là. Bon, même si elle est vierge, mais vous voyez, c'est... Il y a un côté, la reine de bâton, elle est fière d'elle-même. De dire à quelqu'un, parce que je sens en vous, c'est ça. Dans le futur, on vous dit, fais les bons choix, parce que je pense que dans ce qui est prêt pour vous, il y a le retour du passé. Mais c'est pas vous. Peut-être que vous allez y repenser, mais il y a une partie des gens là qui vont se dire, oh, et si j'avais fait le mauvais choix? Et il y a une partie des gens où tout va très très bien, et il y a le passé qui vient vous retirer en arrière et vous culpabiliser. La réaction principale dès aujourd'hui, c'est, et alors, tu vas faire quoi? Ça te plaît pas, c'est pas mon problème. Vous voyez? Et on a quoi, le 6 de denier? Ouais, savoir échanger. 6 de denier, c'est savoir donner de l'importance aux gens qui vous donnent de l'importance, de la belle importance. Savoir donner de l'amour là où il y a de l'amour. Il y a un endroit comme le passé où il n'y a plus d'amour, pourquoi y redonner de l'importance? Vous voyez? Savoir donner de l'importance là où on vous donne des belles choses. Le don contre don. Ça, c'est important. Savoir communiquer avec les bonnes personnes, savoir aller vers les bonnes personnes, savoir accepter les mains des nouvelles personnes. Et attention, caresses de chat qui foutent des puces et qui culpabilisent, là. Oui, mais là, tu vois, t'as fait ce choix, et puis c'est bien, t'es heureux, t'es heureuse, mais alors moi, qu'est-ce que j'en suis? Là, tu vois, moi, ça désorganise tout. Ouais, je sais pas pourquoi il y a un truc comme ça, j'aime pas du tout. Ouais, affirmer vos choix et le fait d'être un individu à part entière qui n'est pas relié tout le temps au passé. Il y a un truc comme ça. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'à plus long terme, il y aura quoi et qu'est-ce qui est prévu pour vous? Et la future version de vous-même, elle est en train de vous le dire. On a quoi? Le 8 d'épée à l'envers, génial. Vous pouvez briser les chaînes, ouais, cool. Vous serez libre de faire ce que vous voulez quand vous voulez. Génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 2 de denier. Il y a une nouvelle... ouais, il y a une nouvelle... il y a un truc, hein. Nouvelle logique avec quelqu'un d'autre. On a quoi? Le magicien, ouais. Ouais, vous êtes vraiment de plein pied dans une nouvelle réorganisation de votre vie, quoi. Des nouvelles habitudes. On partage avec quelqu'un, le fou, le mat, le magicien, c'est génial. Vous êtes libre, en fait. C'est parce qu'à plus long terme, vous aurez appris la liberté d'être ce que vous voulez, d'aimer qui vous voulez, sans que personne ne vous culpabilise. Vous, c'est une guidance d'aimer qui vous voulez, sans... Vous avez peut-être un petit truc où vous êtes facilement culpabilisable parce que vous êtes des êtres gentils. Et bien sur le chemin, le message d'aujourd'hui, c'est ne fais pas attention à ceux qui vont essayer de te culpabiliser, d'être heureux, heureuse. Je vous le dis, il y a de l'amour dans l'air pour vous. Il y a de l'amour. Et il y en a qui préféreraient vous garder sous le coude en fait, tel que vous avez été pendant longtemps. Ne vous rendez pas coupable parce qu'on vous dit là c'est de ta faute ou là tu vois tu me mets dans une panade. Non, choisissez vos obligations, vos responsabilités. Vous avez la responsabilité pour certaines choses, mais pas pour tout. On peut pas vous incomber, ça se dit ça? Pas vous mettre sur le dos tout et n'importe quoi, c'est pas vrai. Il y a un nouvel équilibre dans votre vie. Vous devez réorganiser votre vie. Ok? Et pour le mieux, parce que c'est quelque chose qui vous libère de tout. L'huile d'épée, c'est de... Sans cette personne, je ne suis rien. Et puis si j'arrête de faire ça, je ne serai peut-être plus rien. Non. Rappelez-vous cette phrase. Les gens qui vous aiment seront heureux de vous voir heureux ou heureuse à nouveau. Et ça fera le tri avec les gens qui finalement se servaient de vous. Vous voyez, vous gardez sous le coude pour satisfaire des choses, ça leur arrangeait la vie. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des signes? On a le Sagittaire. Allez, on va vers l'avant. Et un petit nombre, un petit mois, le mois d'octobre. Ou, je sais pas, moi, le 10, c'est peut-être votre date de naissance, la date de naissance de quelqu'un, ok? Dans 10 jours, dans 10 heures, dans 10 secondes, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite breloque pour vous? On aura terminé, mes chouchous. Alors, nous avons quoi? Nous avons le signe de la balance, ouais, il y a beaucoup sur le relationnel, et du Verseau. Ah ouais, il y a un truc, là. La balance, vous savez, c'est le signe de la maison 7, du contrat, du partenariat, du mariage. C'est pas parce qu'on s'est engagé avec quelqu'un fut un temps et qu'on a repris sa liberté qu'on est encore engagé. Que ce soit avec un boss, une entreprise, un mariage, vous voyez, un contrat, ça se rompt aussi. Et si le contrat est déjà rompu, vous avez le droit d'être libre. Il y a un truc comme ça, là. Ouais, un truc comme ça. On a quoi comme heure miroir? On a 16 heures ou 4 heures, ok.
On a... Ouais, ouais. Bon, attendez. Il y a le poisson, c'est de l'abondance. Et il y a la canne et son canard. On est dans la vie émotionnelle, je crois, la sentimentale peut-être. Je crois un peu plus que les autres choix. Mais ça peut être aussi des contrats en entreprise, hein, d'accord? Vous êtes en train de vivre un moment vraiment magique, mais c'est pas parce que c'est la magie comme ça. Moi, je crois pas à la magie, hein, vous voyez. On n'influence pas les choses, mais vous avez créé vous avez, je sais pas, vous avez tout pour créer une nouvelle magie dans votre vie. Moi, j'ai l'impression. Et on vous demande de changer de lunettes et d'ouvrir les yeux sur certaines personnes de votre passé, je crois. C'est le seul truc qui est encore un peu, alors pas à nettoyer, mais à prendre conscience. Que peut-être il y a certaines personnes, ça les a arrangés. Votre futur vous le dit, tu verras, tu comprendras, et peut-être tu peux le comprendre dès aujourd'hui. Il y a certaines personnes, changez d'avis sur certaines personnes. Vous êtes en lien depuis longtemps, je crois, je sais pas, il y a un truc comme ça. Certaines personnes, vous allez voir un nouveau visage là. Parce que ça se passe plus comme ces personnes veulent, parce que c'est vous qui décidez pour vous, et ces gens ont l'habitude de soit prendre des décisions pour vous, soit que vous soyez toujours d'accord avec eux, et là ça va pas, mais c'est votre vie. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ah bah ouais, parce que votre vie elle est en train de bouger avec la roue de fortune, clairement. Vous, votre vie elle avance. Les autres, s'ils veulent pas avancer, c'est leur problème. Mais ils n'ont pas à vous obliger à rester avec eux s'ils veulent pas avancer, quoi. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Oh bah dis donc, cette guidance, je l'adore. Elle est belle, elle est colorée. Je vous fais des énormes bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté plus payante, ça me fera plaisir. Négocier abonnement aussi. Et me demander une guidance perso si vous en avez envie. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.